amis internautes. Isabelle, vous me connaissez peut-être via l'éducation canine, Dog Educ 31. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre de mes passions, les oiseaux. Parce qu'on entend énormément de légendes urbaines dans le monde des oiseaux aussi. Et pourtant, les principes des méthodes positives que prône la Team Cap Dog et qui essaie de promouvoir la Team Cap Dog sont valables pour eux aussi. Alors la première des idées reçues dont je voudrais qu'on discute, c'est le fait qu'en volière extérieure, les oiseaux redeviendraient sauvages. Alors les miens ont été élevés à la main. Au départ, quand je les ai eus, je les avais en cage à l'intérieur de la maison. Je leur laissais certes des moments de liberté, mais j'ai bien vu qu'il leur manquait quelque chose. Donc au bout d'un an à peu près, je leur ai dédié une pièce de la maison. Mais il faut bien avouer que les petits becs crochus de nos amis font quand même quelques ravages. Et là encore, je sentais qu'il leur manquait encore quelque chose. Alors je me suis résolue, parce que pour moi c'était un petit peu compliqué, j'avais pris des oiseaux de compagnie. Mais ils le méritent. Donc je me suis arrangée pour leur construire un espace extérieur. Et ils sont installés en espace extérieur depuis le mois de juillet. Donc ça fait maintenant plusieurs mois. Ils auraient dû redevenir un peu sauvages. Donc ce que je vous propose, c'est de rentrer avec moi dans la volière. Alors on va rentrer ensemble dans la volière, mais évidemment, là ils vont devoir tenir compte de la caméra et ils n'aiment pas la nouveauté. Donc on va voir comment ils se comportent. Pépito, c'est tout. Prêt? On y va? Alors le sac, primordial quand vous faites une volière, pensez au sac. Petite question de sécurité. Salut, salut! Tu peux attendre s'il te plaît? Allez, on y va. Oula! L'intérêt du sac. Mimi, tu viens? Salut mon cœur. Heureusement que ce sont des oiseaux sauvages. Coucou mon chat. Comment ça, ouais. Donc, des oiseaux qui redeviennent complètement sauvages. Ah, mon fils. Donc, il y a trop de sujets qu'on puisse aborder en une seule et même vidéo. Il y en a un dont je voudrais parler, c'est ça, c'est le perroquet qui vous pince. Donc quand un perroquet vous pince, inutile de lui taper sur le bec, inutile de l'enfermer dans une boîte à chaussures, de l'enfermer dans sa cage couverte par une ou plusieurs couvertures, de l'enfermer au sous-sol, de l'enfermer dans le garage un jour ou même une semaine, comme certaines personnes ou même certains vétérinaires peuvent vous conseiller, ça ne servira à rien. Le mieux à faire, ça va être sur un perroquet qui vous pince, de ne pas marquer d'attitude, alors ça c'est compliqué, moi j'ai encore du mal. Ne pas lui montrer que ça vous touche et au contraire ça va être de le déposer. De lui dire non mais quand tu fais ça t'es juste pas drôle. Voilà, là t'es pas drôle. Hop. Donc t'es pas drôle, tu t'en vas. Et par contre si tu reviens et que t'es sympa, là tu seras récompensé. Cookie a tendance à régulièrement me pincer, mais là il est sage, donc là je le récompense. C'est tout. C'est bien ma fille. Salut mes filles, tu veux que c'est comme? Ouais. Là on est sage, on a une récompense. C'est cool. Donc être sage sur moi, c'est cool. Si on fait l'andouille, on va se sortir, on va se retrouver tout seul, donc isolé du groupe social. Là pour le coup, le groupe social c'est moi. Et dans ce cas-là, ce sera pas cool, et donc ce comportement aura tendance à être évité par l'oiseau. Ils ne sont pas plus bêtes que la moyenne, ils savent très bien s'adapter. Tout. Ouais, c'est bien. Vous êtes en train de vous chamailler sur les deux. Voilà. Donc si on se chamaille, hop, on s'en va. Qui c'est qui vient? Cookie? Non, ça c'est Muffin. Oui, Cookie, c'est bien. Tout mignon, oiseau. C'est bien. Bon, Samy est parti au goûter. Donc vous ne le verrez pas pour l'instant. Il a trouvé mieux à faire. Ben, tant mieux, c'est sa façon d'être, c'est son histoire. C'est pas grave. Ce que je vous propose, c'est donc, si vous avez d'autres questions, autres que celles qu'on a commencé à aborder aujourd'hui, ou si vous voulez qu'on y revienne, si vous voulez qu'on parle des méthodes d'élevage, si vous voulez qu'on parle, que sais-je moi, de la taille des ailes, si vous voulez qu'on parle du medical training, de tout ce qui est manipulation, qu'est-ce qu'on peut faire avec un oiseau, comment on peut en arriver à avoir des bonnes relations avec eux et se faciliter la vie par ailleurs. Je ne suis pas une experte, mais après on pourra aussi s'appuyer sur d'autres personnes, éventuellement il n'y a pas de souci là-dessus. L'idée c'est de vous aider à mieux comprendre et mieux respecter nos amis les animaux, qu'ils soient à plumes ou à poil. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.